Bonsoir Sotieta Nugo, merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que ces personnes sont présentées souvent, notamment par le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Theo Francken, comme des personnes en transit qui n'ont pas l'intention de rester en Belgique et qui sont en transit vers la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est aussi simple que ça finalement? Non, bien sûr que non. Si c'était aussi simple, les personnes auraient saisi la première occasion qu'elles avaient plutôt que d'attendre des arrestations pour poursuivre leur chemin. Alors certains sont en transit et poursuivent un autre but que la Belgique, d'autres cherchaient uniquement un lieu où pouvoir introduire une demande d'asile, ce qui n'a pas été possible, pas encore été fait en tout cas à Bruxelles. Et pourquoi pas possible? Pourquoi par manque d'informations, par manque d'indications sur les démarches à faire? Alors il y a autant de scénarios que de personnes concernées, mais ici il y a eu plusieurs informations qui ont été données. Il faut savoir que ces personnes sont dans le parc Maximilien depuis de longues semaines, voire de longs mois, et des informations disparates ont été données. On a, avec plusieurs partenaires associatifs, on a demandé la création d'un centre d'accueil et d'orientation pour que les migrants puissent obtenir une information objective dans un lieu serein et puissent prendre une décision en connaissance de cause. On n'a pas été entendu jusque-là. Ouais, donc ce centre, effectivement, ce centre qui avait été annoncé la semaine dernière et par le gouvernement bruxellois, pour lequel on attend toujours, effectivement, de savoir si finalement il pourra ouvrir ou pas. Le point n'a pas été abordé aujourd'hui, manifestement. Donc ce lieu n'aura pas lieu, enfin ce lieu ne sera pas créé. En tout cas, pour l'instant. Et donc on considère que les personnes n'ont pas été suffisamment bien informées de leur situation en Belgique, des risques encourus en cas de subsistance et s'ils restent dans le parc et à quoi ils s'exposent aussi s'ils tentent la traversée vers l'Angleterre et ce qui les attend là-bas. C'est faux en tout cas de penser qu'ils visent tous l'Angleterre et qu'ils considèrent tous que c'est un Eldorado. Pourquoi, à votre avis, la communication de Theo Francken se focalise là-dessus, sur le fait que toutes ces personnes seraient en transit ? Parce que je pense qu'il y avait autant de communication que de dissuasion qui étaient à l'œuvre et qui sont toujours à l'œuvre maintenant. Présenter les personnes comme un problème que la Belgique ne doit pas gérer, puisque la communication a été beaucoup centrée sur le fait qu'on ne veut pas de Calais à Bruxelles. Donc personne ne veut de Calais à Bruxelles, les ONG non plus ne veulent pas de Calais à Bruxelles. Et donc présenter la situation comme un problème qui n'est pas de la responsabilité de la Belgique facilite à ce qui a suivi, c'est-à-dire la multiplication d'opérations policières à l'égard de ces personnes qui sont des réfugiés en puissance. Ouais, on reviendra là-dessus sur la recevabilité ou non de leur demande d'asile, justement. Je précise quand même que nous avions lancé une invitation à Theo Francken à participer à ce plateau. Nous avons lancé également une invitation à l'Office des étrangers. Ils n'ont pas pu y répondre favorablement. Vous dites des réfugiés en puissance parce qu'ils viennent du Soudan ? Essentiellement, oui, c'est déjà une bonne raison. Donc, quand on parle de réfugiés, il y a plusieurs statuts de protection qui existent. Et donc, il y a le statut de réfugié et une autre forme de protection. Et il est clair que la majorité des personnes originaires du Soudan ou du Sud-Soudan sont reconnues pour l'instant réfugiés, obtiennent une protection de la Belgique. Ici, dans le cas des personnes du parc Maximilien, il n'y a quasiment pas de demandes d'asile qui ont été introduites, mais en fait la question n'est pas là. La question n'est pas d'introduire une demande d'asile ou pas, la question est est-ce que ces personnes peuvent être renvoyées, comme les autorités belges le voulaient, vers un pays où on sait qu'il y a un risque de traitement inhumain et dégradant. Et la réponse ? Et la réponse est non, on ne peut pas renvoyer. Ça fait partie des obligations de la Belgique, obligations de la Convention de Genève, la Convention européenne des droits de l'homme. On ne peut pas exposer une personne, indépendamment du fait qu'elle introduise ou pas une demande d'asile, on ne peut pas l'exposer à une violation de cet article-là, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'on a évoqué des retours forcés au Soudan. Ils n'ont pas eu lieu pour l'instant. Donc c'était bien l'intention, dans le contexte de la multiplication des opérations policières, il y a eu de nombreux ressortissants soudanais qui ont été envoyés en centre fermé. Il y a eu toute l'opération d'identification par la délégation soudanaise. Donc collaboration entre la Belgique et la délégation soudanaise. Et dans ce contexte-là, la juridiction administrative compétente, qui est le Conseil du contentieux, a été saisie d'un recours. Une personne qui n'avait pas introduit de demande d'asile originaire du Soudan, et le Conseil du contentieux a estimé que la Belgique n'avait pas respecté ses obligations et devait examiner le risque encouru par cette personne en cas de retour vers le Soudan. Et le Conseil du contentieux a suspendu la décision d'expulsion. Donc, décision suspendue pour l'instant suite à ce recours. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, j'imagine que les autorités sont en train de revoir leur copie. Je ne pense pas que les intentions soient différentes. En tout cas, les jours qui viennent de passer ne nous permettent pas d'espérer qu'un centre d'accueil soit ouvert ou que tout d'un coup la Belgique accepte d'examiner les demandes d'asile, parce que c'est ça la question. Les ressortissants soudanais
on en a rencontré pour le CIRE, les ressortissants soudanais ne demandent que ça, introduire une demande d'asile, mais voulaient avoir la certitude de ne pas être envoyés vers l'Italie qui n'a pas traité leur demande ou vers un pays qui les renverrait vers le Soudan. Et donc si la Belgique a la possibilité d'examiner la demande. Il se fait que la Belgique, pour l'instant, se borne à appliquer un règlement européen qui lui permet de les renvoyer vers l'Italie. Qui est donc le règlement de Dublin. Le règlement de Dublin. Et qui, en quelques mots, donc, est un règlement qui répartit. Il répartit les demandeurs d'asile. Voilà, qui impose aux demandeurs d'asile de demander l'asile dans le premier pays européen dans lequel ils sont arrivés. Exactement, c'est plusieurs règles. Une des règles les plus appliquées est le pays par lequel on est entré sur le territoire de l'Union européenne est compétent pour examiner la demande d'asile. Donc si le demandeur d'asile se déplace, l'État qui le trouve sur son territoire peut le renvoyer vers l'État dans lequel il a foulé le pied le premier. Mais donc, qu'en est-il finalement? Est-ce que parmi ces réfugiés, ces demandeurs d'asile qui se trouvent au parc Maximilien ou d'autres qui se trouvent à la gare du Nord, certains ont fait une demande d'asile en Belgique? Alors très peu, très peu. Il y a vraiment une grande difficulté à connaître avec certitude le nombre de personnes concernées, à défaut d'avoir un lieu où on peut tous les voir et examiner toute leur situation. Mais très peu de demandes, elles se comptent sur les doigts des deux mains. Donc on espère que cette décision de justice qui a été rendue les convainc d'introduire une demande d'asile parce que majoritairement, ils devraient en principe, obtenir une protection de la part des autorités. Mais pour l'instant, très peu de demandes par crainte d'être renvoyés ailleurs. De ne rien obtenir ici. Et donc s'exposer à, éventuellement, maintenant ils y sont, mais au moment où ils étaient encore dans le parc, s'exposer au risque de se faire mettre en centre fermé, voire expulsés en Italie, d'où ils viennent, puisqu'ils sont tous rentrés sur le territoire européen en passant par l'Italie, dont ils ont été chassés. Ils arrivent ici, maintenant ils se disent de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux à se dire « nous n'obtiendrons rien en Belgique, poursuivons la route ». Ce n'était pas le cas il y a quelques semaines, ça devient de plus en plus le cas. Néanmoins, cette décision du Conseil du contentieux des étrangers dont vous parliez pourrait faire jurisprudence? Alors, cette décision, on pourrait faire jurisprudence, elle a été rendue en chambre réunie, c'est-à-dire que le Conseil a estimé devoir prendre une position, une jurisprudence unanime, indépendamment du juge qui sera amené à examiner un cas et puis un autre. Et donc, les juges se sont réunis et ont adopté cette position. Rien n'impose à un juge de s'écarter de cette décision, mais ils se sont tous, a priori, impliqués dans ce cas-là, et donc on espère que la jurisprudence est stable. Maintenant, il y a fort à parier que les instances essayent de modifier la motivation des décisions pour ne plus se faire condamner. Il n'y a pas eu de libération massive des ressortissants soudanais qui ont été placés en centre fermé depuis la décision. Très bien, merci Sotier Tango pour toutes ces explications.